Le truc un peu décisif là-dedans, c'est juste mon père qui m'a appelé et qui m'a dit « Je te connais, tu restes là où t'es, t'arrêtes de faire tes conneries là, tu te poses, t'as quelque chose en toi, dis-le quoi, fais-le ». Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur, illustrateur à Paris et tu peux me suivre sur les Instagram @JérémyKleiss. Comme vous vous en doutez, cette semaine, c'est la fête des Belges. Et comme chaque année depuis un an, pour marquer le coup, je vous ai préparé avec beaucoup d'amour un épisode spécial Belgique. Et rien que pour vos oreilles, il y a quelques semaines, je me suis rendu à Bruxelles. Ah, Bruxelles, mais qu'est-ce que j'aime cette ville. C'est un peu comme retrouver un vieux pote qu'on n'a plus vu depuis longtemps et qui fait toujours plaisir à revoir. Dès que je suis descendu du train, je sais pas pourquoi, il y a comme un poids qui s'est ôté de mes épaules. Il ne faisait pas très beau, mais qu'importe, j'étais à Bruxelles. Et rien que ça, c'était suffisant pour me mettre en joie. Premier arrêt, l'atelier Ton Piquant à Ixelles. L'atelier quoi ? L'atelier Ton Piquant. À la fois galerie, espace de création et de production, c'est aussi un collectif qui organise des événements autour de l'illustration et de l'image imprimée. Et qui est derrière tout ça ? Je vous le donne en mille, il s'agit de Marion de Meulenard, illustratrice et sérigraphe à Bruxelles depuis 12 ans. Le comble, c'est que Marion n'est pas belge, elle vient du nord de la France. Mais comme elle le dirait, on ne naît pas belge, on le devient. Car oui, Marion est bel et bien amoureuse de ce pays, à tel point qu'elle a créé une marque intitulée Bruxelles te salue, fieu. Véritable boule d'énergie au grand cœur, Marion déborde d'idées et de gentillesse. Des projets, elle en a plein. C'est plus fort qu'elle. Elle a besoin de créer. Et vous l'entendrez vous-même, à peine cette interview entamée, c'est sans fioriture que Marion vous partage son parcours, ses déboires, sa renaissance, ses projets, ses challenges et sa philosophie de vie. Une rencontre et une discussion qui m'a particulièrement touché. Alors sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Marion de Meulenard. Bonne écoute. Bon bah voilà, nous y voilà. Marion, bienvenue sur Sens Créatif. Merci à toi. C'est toujours un peu bizarre, mais ok, d'accord. En fait, on a parlé là, ça fait une demi-heure qu'on papote et tout, et puis finalement ça devient plus officiel. Mais c'est pas plus officiel, c'est juste aussi... Non, je suis un tout petit peu plus tendue parce que j'ai un micro, mais c'est tout. Je devrais le faire à l'insu des gens. Ouais, c'est ça, je devrais avoir un petit micro là. Vas-y. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement et puis tu connais la question, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ? La question piège. Ouais, c'est ça. Qui n'est pas si piège que ça. Mais non, ça va. Après, on y réfléchit. Hein. Ouais. Donc, moi, je m'appelle Marion de Meulenard, je suis illustratrice sérigraphe à Bruxelles. Je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois. Et moi, ce qui me pousse à me lever le matin, c'est vraiment de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans ma journée ? Je suis complètement drillée par le fait d'avoir des nouvelles expériences. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai trop envie de me lever pour faire des trucs, quoi. C'est assez rigolo. Et depuis pas très longtemps, en fait. Ça fait 2 ans, parce que ça fait 2 ans que j'ai monté mon projet d'illustration et que c'est 2 ans où j'ai l'impression de vivre à 100%. Donc, c'est assez rigolo. Ah ouais. Ouais. Avant, tu faisais quoi ? Avant, je m'ennuyais très, très fermement. Non, en fait, quand je suis sortie de la Cambre, donc j'ai monté... donc ici, on est à l'atelier Ton Piquant. Donc, j'ai monté l'atelier Ton Piquant avec 2 autres personnes qui sont parties du projet depuis. Et pour réussir à payer mon loyer de maison et mon loyer d'atelier, je faisais un job Horeca. Ah ouais. Enfin, restauration pour les Français. Ouais. Et ce job Horeca, je l'avais quand j'étais étudiante. Et j'ai fait une sorte de... En fait, un mi-temps, mais qui s'est transformé en temps plein, parce que c'est un petit peu toujours un peu flou comme ça. Et ce temps plein où je fais 35 heures semaine, qui est pas énorme pour la restauration en vrai, juste j'avais plus beaucoup de temps pour être à l'atelier ou pour pouvoir développer mon projet. Et j'ai fait 3 ans, j'ai quand même tenu 3 ans de plus comme ça. Wow. Parce que tu te dis mais si je me lâche vraiment, est-ce que ça va prendre ? Est-ce que je vais avoir les thunes qui vont arriver ? Est-ce que ça va être cool ou pas ? Et en fait, t'as peur et t'essayes pas. Donc, jusqu'au jour où j'étais plus moi-même, en fait. C'était vraiment ouf, quoi. J'étais déprimée au fond du trou, quoi. Mmh. Ce qui ne se voit pas du tout sur mes illus. C'est cool, hein, parce que je crois que c'est le retour de flamme, quoi. Je suis en mode optimiste et au taquet, et c'est trop cool. Donc voilà. Et tu peux me parler de ce moment, là on rentre direct vas-y. Dans le truc, allez. Tu vois, mais, du coup, parce que je trouve que ce moment de bascule, il est super important, ce déclic, ce moment où tu te dis non mais en fait ça va pas être possible. Ouais. Et là tu dis t'es à 100%, t'as la banane
tous les matins, là, depuis 2 ans, tu as envie de faire des trucs, chose que tu ne vivais pas avant. Ouais. Comment ça s'est passé ce moment où tu te dis il faut que je sauve ma peau, quoi? C'était un peu dans la douleur d'office. Le premier déclencheur, c'est mon frère, donc j'ai un petit frère qui a eu un enfant. Et je pense que ça a commencé à faire un déclic en me disant oh putain, la vie ça tourne en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc j'ai eu ma nièce, et au fur et à mesure, j'ai senti en moi que j'étais en grosse dépression, quoi. Genre ça n'allait pas, il fallait que je fasse quelque chose. J'avais un super atelier, j'avais plein de copains illustrateurs, j'avais envie que ça bouge. Il y avait une énergie en moi qui est là depuis le départ, hein. J'ai toujours été très très énergique, mais là j'étais éteinte. Mes parents commençaient à s'inquiéter comme jamais. Tu sais, j'avais genre perdu 10 kilos, j'étais au bout de ma vie et ça n'allait pas, quoi. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai pris la décision un matin de juste donner ma démission, de lui dire voilà, ma boss était devenue un peu une bonne connaissance quand même. Et je lui ai dit bon, en fait, je peux plus, il faut que j'arrête, tant pis, quoi. Donc, je fais mon préavis de 3 mois et on verra. Et de là, en fait, il y a eu tout un déclenchement de plein de choses. Donc, j'ai commencé à faire mes illus juste pour le plaisir, parce que j'avais besoin que... J'ai senti qu'une fois que j'avais donné ma démission, c'était genre « Oh, putain, je réveille, c'est trop bien. Il faut que je fasse un truc. » On avait commencé à l'atelier à mettre en place un petit marché de créateurs. Quand tu parles d'atelier, c'est déjà Temps Piquant? C'est déjà Temps Piquant. Okay, Temps Piquant, c'est vraiment à la sortie des études, donc ça fait il y a 4 ans et demi à peu près. La Cambre, hein. La Cambre, ouais, ok. En typographie, attention. Et de là, donc, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis je commençais à avoir des jeux de mots en tête. Je devais être trop contente. Alors voilà. Et je sais pas, j'ai eu à fond la pinch qui est arrivée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les posters un peu vintage, parce que mine de rien, ça, maintenant je m'en rends compte, c'est un truc que j'adore, que j'ai toujours adoré. C'est ça qui m'a amené vers le graphisme. Et maintenant, les affiches. Et surtout les affiches des années 60, quoi. Ouais, pareil. Ou même toutes les vieilles publicités américaines ou les trucs comme ça. Enfin, c'est trop beau, quoi. Je regarde ça encore avec des yeux immenses. C'est super. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire une. Donc j'ai fait celle-ci, et pendant le marché, c'était c'est super drôle, c'est trop cool, non. Et puis tu voyais le sourire sur les gens, et moi, j'étais mais c'est trop cool, trop envie de donner le sourire. Moi, ça me donne le sourire, toi, ça te donne le sourire. Bon, allons-y, quoi. Et j'ai eu plein d'idées. Et là, j'ai commencé à faire toute ma série de cartes. Enfin, pas toutes, hein, mais au moins les 5 premières. C'était la frite, le chou, enfin plein de trucs comme ça. Et voilà. Donc, et au fur et à mesure, les gens aimaient. J'ai fait un autre marché de créateurs. J'ai fait mes petites cartes en sérigraphie. Le côté artisanal, ça m'intéresse vachement. Et en plus, ça va bien avec mon propos. Donc voilà. Et je voyais que ça adhérait. Donc je me suis dit, c'est cool. Bon, évidemment, je vais pas gagner des 1000 et des 100, mais on s'en fout. J'ai besoin de faire ça pour moi, quoi. Et de là, j'ai continué à faire plein de trucs. Et d'un point de vue personnel, en fait, j'ai eu aussi un énorme choc émotionnel. J'étais dans une grosse relation depuis 8 ans. Et ça s'est fini là, alors que je commençais à me retrouver. Ouais. Ça s'est terminé dans la douleur, pareil. Et donc, en janvier 2019, je me suis retrouvée avec juste mon chien et une valise sous le bras. Je savais pas, il fallait que je me trouve un appart. Mais en 6 mois de temps, mes anciens collègues d'atelier aussi se sont barrés, donc il fallait que je me retrouve d'autres collègues. Wow. Ouais, c'était genre page blanche. Ah ouais. Et j'avais plus de boulot, quoi. Donc j'avais juste mes affiches, mon chien, et je traînais dans la voiture que m'avait prêté ma boss de mon ancien job, qui est un diner américain rose et bleu très classe. Et okay. La voiture, j'adore, c'est une coccinelle des années 60, rose bonbon. Alors j'avais trop la classe, ça me donnait trop le sourire à chaque fois, donc tu vois. Donc point de vue personnel, c'était genre page blanche. Et toute ma vie, en fait, c'était page blanche. Donc j'avais le choix. Ou soit je prenais mon chien, ma valise, et je faisais le tour du monde. Ou soit je continuais à faire mes petites affiches qui me faisaient trop marrer, quoi. Et je crois que là, le truc un peu décisif là-dedans, c'est juste mon père qui m'a appelé et qui m'a dit « Je te connais, tu restes là où t'es, t'arrêtes de faire tes conneries, là, tu te poses, t'as quelque chose en toi, ouais. Dis-le, quoi, fais-le, et tu verras bien, tu vois. Si ça marche pas, mais au moins t'auras essayé. » Et en fait, ça m'a trop pris, et je me suis dit, vas-y, on y va, quoi.
Donc j'ai commencé à faire déjà à Ton Piquant, me trouver des nouveaux collègues et à lancer toute une saison où c'est juste là j'ai invité que des illustratrices à venir exposer de tout genre différents et je voulais que ce soit des nanas qui montraient aussi autre chose que l'illustration jeunesse. Donc déjà j'avais toute mon année Ton Piquant, je savais qu'il fallait que je reste là parce que ça allait être trop cool. Mes nouvelles collègues qui sont arrivées, juste feu de Dieu, elles sont au taquet pour dessiner, pour faire des trucs et tout. Donc là, l'année hyper cool. Je sais pas combien de marchés de créateurs, combien d'événements on avait envie de faire, mais voilà. Et après, les trucs, je me suis retrouvée un appart, des trucs, et je suis au taquet. Et au niveau du dessin, j'ai juste explosé en fait, parce que je suis allée voir, j'avais rien à perdre. Alors je suis allée toquer aux portes, je dis je peux faire une expo, j'avais jamais fait d'expo. Bah ouais, vas-y, viens. Donc je me suis tapée à faire des grandes sérigraphies sur le vin dans un bar. Après, j'ai été invitée aussi pour ça, c'était trop bien. C'était en octobre dans une galerie qui s'appelle Calaveras, qui est dans les Marolles, qui est une super galerie. J'invite tout le monde à y aller pour le coup, qui montre des prints, que du print sur l'art mexicain, enfin sur des artistes mexicains ou des artistes belges, ou des fois où ça se mélange. Et il m'a invitée à faire une expo pour Dia de los Muertos, qui est le jour des morts un peu. Halloween pour les Mexicains, on va dire ça comme ça. Et donc, il m'a expliqué pour cette expo, il m'a invité pour cette expo, et je dis ok, vas-y. Mais j'avais 2 mois pour faire cette expo, et je me suis dit, vas-y, je m'en fous, j'y vais à fond. Et j'ai fait, je crois, 19 visuels. Wow. Ouais, j'étais au taquet. J'ai fait 10 petits prints ex-voto et 9 grandes affiches avec des jeux de mots comme je fais. Hyper colorés, au taquet. Et donc, ouais, j'ai fait 2 mois pour les imprimer et les dessiner. Et ça a été trop bien. Et j'ai fait des piñatas aussi. Tu peux en voir au plafond, mais j'en ai fait des grosses. Je l'ai pas vu. Et ça, c'était une expérience vraiment, vraiment folle parce que Dia de los Muertos, dans les Marolles, il y a le Centre Bruegel qui organise justement avec Calaveras genre un énorme événement et t'as un cortège, t'as des énormes sculptures enfin sculptures, c'est plutôt marionnettes, énormes marionnettes en scotch que plein de gens bougent, t'as des workshops, t'as plusieurs expos. Et là, c'était blindé. J'ai jamais vu autant de monde, quoi. Et plein de gens aussi hyper... des gens du Mexique, alors je suis jamais allée, qui me disaient « Waouh, mais quand est-ce que t'es allé au Mexique? Quand est-ce que t'as vu le pays? C'est trop cool et tout. » Parce que je pense que les Mexicains sont un peu comme les Belges. C'est-à-dire hyper gentils. On y revient. Ouais, non, hyper cool, hyper gentil et qui ont envie aussi qu'on parle un peu de leur pays un peu autrement, quoi. Donc la culture est hyper ouf en fait, parce que je me suis quand même vachement renseignée pour pas faire d'impair. Oui. Ouais, c'est quand même mieux. Et c'est hyper joyeux, plein de vie, quoi. Et donc voilà, j'avais fait cette expo là. Ça, c'était cool. Et du coup, toute cette nouvelle énergie, c'était comme une sorte de résurrection, quoi. Ça t'a renaissance. Ouais. Ça t'a projeté pour la suite. Ah, mais blindé, quoi. C'est maintenant que c'est difficile. Parce que c'est genre, tu dois apprendre à... Enfin, moi, je dois apprendre à me... Comment ? Pas à me restreindre, mais à me freiner, quoi. Parce que il faut que je freine pour développer ce que je fais, parce que c'est bien de créer à fond. Je dessine tous les jours et je fais des nouvelles illustrations tous les jours, parce que je suis au taquet. Ouais, ça sent. Mais faut apprendre aussi à récolter ce que tu sèmes. Ce que je ne fais pas forcément. Et parce que j'ai trop envie de faire plein de trucs tout le temps. Et surtout, physiquement, je commence à être fatiguée, en fait. Je peux aller jusqu'au burn-out de plaisir. En janvier, j'arrivais plus à me sortir de mon lit tellement j'étais épuisée, quoi. Mais c'est trop bien. Enfin, au final, c'est trop bien. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à canaliser mon énergie tellement j'en ai maintenant. Ouais. Donc c'est cool. Waouh. Trop d'énergie. Ouais, mais je préfère dans ce sens-là, tu sais. Au pire, maintenant, je sais que je peux en filer à des gens. Genre, oui. C'est trop bien quand tu discutes avec des gens et que tu leur expliques « Ouais, moi, je fais ça et je fais ça. » Et là, je le vois rien qu'à l'atelier, tu vois. On parle tous ensemble. « Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse des trucs comme ça. Ouais, vas-y, au taquet, c'est parti. » Et ici, maintenant, c'est une grosse boule d'énergie. Tout le monde a envie de faire plein de trucs et j'ai envie que ça se diffuse à fond, quoi, et que tout le monde ait envie de faire plein de trucs tout le temps. Et comment est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu as découvert ou appris ces derniers temps par rapport à cette histoire de canaliser, de récolter? Parce que pas plus tard que ce matin, j'avais des discussions avec des gens sur Instagram, des personnes comme toi qui ont envie de faire plein de choses et qui sont passionnés par 1000 choses et
et que du coup, c'est difficile de se dire, bon, allez, là, je me focalise là-dessus, parce qu'il y a aussi dans nos métiers un impératif économique et aussi essayer d'être identifié pour quelque chose, ou pas d'ailleurs. Bon. Mais voilà, du coup, toi, comment est-ce que tu vis cette tension-là ? Pas très bien, cette tension. Comment je la vis ? En fait, il y a un avant confinement et après confinement. Là, j'ai un peu plus de mal à... Enfin, avant le confinement, j'arrivais à être en flux tendu par rapport à ça et de travailler vraiment sur plein de projets à la fois. Et depuis le retour du confinement, j'ai beaucoup de mal parce que je me rends compte que mon énergie s'échappe vraiment dans tous les sens. Donc là, le but, par exemple, de cet été, c'est il n'y a pas d'expo à Tempican, donc j'ai pas de rendez-vous par rapport à ça, donc ça c'est cool. C'est de me faire une petite liste, de me dire tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de développer en premier lieu pour peut-être avoir un rapport économique création plus important pour que je puisse peut-être me développer mieux par la suite, me restreindre maintenant à la rentrée, être plus peut-être à vendre mes prints ou à me dire tiens je vais faire des expos parce que j'avais pas forcément je sais pas ou partir dans la presse ou n'importe, mais réfléchir plus d'une manière économique qu'en plaisir pour pouvoir ensuite me développer, parce que là au niveau pécunier c'est pas la folie, donc il faut absolument que je puisse gagner de l'argent sans repartir dans l'Horeca. Ouais. Et ça je sais que par rapport à mon boulot je peux le faire, mais il faut que j'accepte de le faire. C'est ça aussi. Par rapport à ton boulot, parce que tu as une double casquette, c'est ça ? Non, par rapport à mon boulot d'illustratrice, là, par rapport à ce que je dessine, parce que pour le moment, je ne vis que de mes prints. Ah oui. Ouais. Et tu faisais pas du graphisme pendant un temps ? Si, j'ai fait du graphisme pendant un temps, mais c'était justement pendant le temps où j'étais en mi-temps dans mon resto. C'est à ça que je pensais quand je parlais de double casquette, mais ça, c'est terminé. En fait. Non, ça, je veux plus, en fait. Donc, ok, moi, je comprends. Donc, à l'heure actuelle, tu ne vis que de tes prints. Ouais. Ça, c'est ouf quand même. Ouais, mais c'est pour ça que je ne roule pas absolument pas sur l'or. Et justement, avec Monsieur Covid, j'ai dû un peu pomper dans mes économies. Donc, résultat, maintenant, il faut que je trouve des solutions autres. Mais je vois ça comme un challenge plus que comme du négatif. Oui, il faut que je vois un peu qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. Parce que je sais que maintenant, on me repère. J'ai une identité dans mon illustration qui est cool, quoi. Enfin, moi, je suis trop contente d'avoir enfin réussi à sortir ce que j'avais envie de sortir. De me regarder un de mes dessins et de me dire « Hey, c'est moi, c'est cool !» Et maintenant, je sais que si je réfléchis à une idée, je vais le sortir et j'aurai plus aucun mal, parce qu'avant c'était difficile, j'aurais plus aucun mal à la sortir parce que je l'ai en tête et que c'est moi et que j'ai envie de le faire. Donc ça c'est chouette. C'est plus facile parce que tu es entraîné. Ouais, et puis même je suis hyper sincère en fait dans ce que je fais, tu vois. Et ça, par exemple en graphisme, non, c'est pas sincère du tout. Tu travailles pour un client. Tu vas me dire en illustration, tu peux travailler pour des clients aussi. Tu dois travailler pour des clients d'ailleurs. Mais c'est pas la même chose. Il y a un côté où, au moins dans ce que je fais, je sais pas pour d'autres illustrateurs, mais c'est que moi, quoi. Enfin, il y a un côté identitaire dans ce que je fais. C'est comme si je préparais un plat et que de ma signature, tu vois. Enfin, c'est moi. Dans tout ce que je fais, c'est moi. Ouais. Voilà. Enfin, je pense que ça se sent au fur et à totalement. mesure. C'est communicatif. Ça transparaît dans tout ce que tu crées. Il y a cette énergie. Et est-ce que tu peux développer cette... tu l'as déjà un peu abordé, mais ce côté sincère, ce côté c'est tout toi. Parce que c'est... On parlait tout à l'heure de la gentillesse en off. Ouais. Et je discutais avec quelqu'un dernièrement qui me disait qu'elle aimait juste apporter de la joie aux gens, être gentille, et que ça peut parfois être vu comme, on en parlait, une certaine naïveté et tout, mais je me disais, mais non, mais en fait, sois toi, ou soyez vous au max et assumez toutes les parcelles de votre personnalité et mettez tout ce que vous êtes. Et si ton truc, le ton général, c'est d'être solaire ou d'être hyper gentil ou d'avoir juste envie de communiquer de la bonne humeur, mais le faites pas à moitié. Allez-y à fond les ballons, quoi. Oui, grave.
Grave. En fait, ça c'est pareil, c'est maintenant que j'ai un peu de recul sur mon travail, je me suis rendu compte que je faisais ça depuis que je suis toute petite. Il y a, je sais pas si c'est quand j'étais des petites, donc je viens du nord de la France et il y a beaucoup de gens qui sont très gentils par là et je sais pas d'où ça vient, mais je me suis toujours dit, tiens, quand tu te balades dans la rue, souris aux gens. Parce que c'est le meilleur virus du monde. Tu souris à quelqu'un, il te sourit en retour. Et puis, il peut passer la plus mauvaise journée du monde. S'il y a quelqu'un dans la rue qui lui sourit, et ben, il va le garder avec lui, quoi. Et je crois que j'ai envie de faire ça dans mes Ulus, en fait. Je continue mon jeu. Et c'est pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, c'est marrant, dans tes illustrations, les persos, ils regardent toujours la personne qui regarde le print, quoi. Ça, je m'étais pas rendu compte. J'étais, ah ouais, bah ouais, en fait. Et c'est limite que des autoportraits, c'est genre quelque chose qui te regarde avec un petit sourire un peu malicieux et qui te dit, hey, ça va aller, tu vois, t'inquiète. C'est complètement ça. Et j'ai envie de continuer à faire ça. Et rien que j'adore, par exemple, faire les marchés de créateurs parce que tu vois tous les gens qui se marrent à chaque fois. Et même s'ils achètent rien, je m'en fous, mais ils sont en train de là regarder leur carte et ils s'éclatent. Et j'ai fait, tu peux le voir là, mais j'ai un truc où il est marqué grosse baisse de Bruxelles. Donc en vrai, c'est rigolo. Il n'y a pas de petits persos, mais il les regarde et il se marre. Et t'es là, tu fais, t'as gagné ta journée. Moi, j'ai gagné ma journée. À chaque fois que je vois des gens rigoler, je gagne ma journée et je suis trop contente. C'est trop bien. Ouais. Et je crois que c'est très belge. D'être gentil. C'est vrai que le thème de l'épisode. La gentillesse belge. Bonjour, au pays des bisounours. Non, mais c'est un peu ça, ouais. Ouais, après, tout n'est pas bisounours, mais les gens sont hyper chaleureux. C'est pas un cliché. Hein. C'est un truc qui m'a fait du bien quand je suis arrivée ici. Oui, parce que toi, t'es pas belge, tu es française, comme tu l'as dit. Faut pas le dire. Ah oui, non, tu m'as dit une fois quand on discutait, je crois, en privé sur Instagram, ouais. On ne naît pas belge, on le devient. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Si tu regardes, au moins peut-être à Bruxelles, si tu regardes, je pense qu'il y a quand même, je vais dire des bêtises, il y a bien la moitié de la population, voire plus, qui n'est pas belge. Ah oui. Mais en fait, tu le deviens. Parce que t'adhères à une certaine mentalité, t'acceptes d'être chill, t'acceptes d'être gentil, t'acceptes que, je sais pas, il y a un truc ici comme ça. Enfin, tu l'as dit toi-même en sortant du train, genre, tu respires, c'est cool, ah ouais, quoi. C'était terrible, terriblement bien. Je suis sorti du train et un poids qui part. Et après, c'est peut-être pas objectif parce que je suis belge et du coup, c'est un peu le retour chez moi et tout. Mais j'étais dans les rues de Bruxelles et j'étais genre, je suis tellement, tellement content d'être là. Et il fait pas très beau aujourd'hui. Non, t'as pas de chance. Mais j'étais genre, je m'en fous, je suis super content. Et toi, c'est intéressant parce que t'es pas belge, t'es venu ici et t'as développé tout un branding et toute une imagerie autour de la belgitude. Voilà, c'est drôle, quoi. Une Française qui développe à fond les ballons cette marque. Parce que j'ai beaucoup... déjà, j'adore la Belgique. Après, je suis française, mais je viens du nord de la France. Donc c'est plus les bas de la Belgique. Attention. Mais en fait, j'aime tellement ce pays, ou au moins Bruxelles, tu vois, et la mentalité que je trouvais, je sais pas si c'est dû parce que je suis toujours très très fâchée quand je vois du cliché belge en mode de touriste, tu sais, où il est marqué belge une fois, non peut-être. Oui. Et t'es là, tu fais sérieux, où il y a quand même beaucoup plus de choses à voir, quoi. Enfin merde, c'est pas juste ça, quoi. Il y a un côté tendre et il y a un côté je sais pas, j'allais dire un côté bijou comme ça, mais c'est allez, osons les grands mots. Il y a un côté solaire, même si on n'a que de la pluie, mais c'est trop trop chouette comme mentalité, donc il faut en parler autrement, quoi. Arrêtez de croire qu'on est juste et tu vois, je dis on est un peu les bébêtes de l'Europe, quoi. Non, il y a plein de trucs qui se passent ici. Il y a une identité hyper forte avec un grand smile et quand tu viens, on se boit un coup et on en parle, quoi. Mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Je partage totalement ça. J'ai vécu en Angleterre 4 ans. Ouais. Et souvent, les Anglais ils disaient que j'étais français. Je disais non, je suis belge. Oui, mais tu parles français. Oui, mais je suis belge. Et c'était genre la Belgique, Tintin, les frites, le chocolat, la bière.
c'est tout, quoi. Et Bien en fait, sûr. moi, j'ai jamais vécu, j'étais pas fier d'être belge avant. Je m'en fichais. C'est que quand tu pars, quand tu quittes chez toi, que tu te rends compte un peu plus de ta culture. Mais j'en ai déjà parlé sur l'épisode avec Émilie, donc je vais pas me répéter. Ouais. Ah oui, bah je ressentais la même chose mais non, mais en fait, il y a beaucoup plus que ces clichés. Et il y a une vraie richesse. Et c'est aussi pour ça que j'avais notamment aussi envie de discuter avec toi, parce que je t'en parlais en off. Ouais. Tu es plus au fait de ce qui se passe en Belgique, notamment au niveau du milieu de l'illustration et de la scène créative, que moi actuellement. Moi, je suis beaucoup plus branché à ce qui se fait en France, puis notamment à Paris. Et moi, j'ai l'impression, je suis belge, mais j'ai l'impression de louper un truc. J'ai l'impression de louper ce qui se passe Mais viens donc dans mon propre pays, en fait. Et donc, d'être ici avec toi aujourd'hui, de pouvoir discuter avec toi, c'est aussi me reconnecter à tout ce qui se fait ici. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe plein de trucs, c'est hyper riche. Il y a énormément d'illustrateurs et j'ai pu le voir encore plus en confinement puisque j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et notamment, après, c'est parce que c'est ma ville, mais notamment à Bruxelles. Il y a... T'as 3-4 shops de print et d'illustration. Pour la ville, hein, parce que c'est pas très très grand. Donc quand je dis 3-4, c'est quand même déjà pas mal. T'as pas mal de galeries aussi qui en parlent. T'as des festoches à peu près tout le temps. Et t'as autant des gens dans la bande dessinée, des illustrateurs super cool. Je peux t'en citer plein en fait. T'as des gens comme l'expo qui est là, Coralie Debont, Marie Dumoulin, Élise Yvon. Enfin, t'as des gens absolument extraordinaires qu'on connaît pas parce que justement ils sont en Belgique peut-être, ou parce que même si la pression française est quand même là. Mais et puis t'as par exemple t'as le collectif donc Cuistax qui est juste à côté, qui est des voisines qui sont hyper au taquet et qui font des trucs super beaux. T'as des ateliers coopératifs, t'as des gens qui sont dans le street art, t'as plein de choses super cool tout le temps en fait. Et d'ailleurs en ce moment avec les autres les galeries et les shops, on est en train de mettre en place une carte où en fait on sera une carte en réseau que tu vas pouvoir retrouver un peu partout, et comme ça les gens qui viennent en tourisme vont pouvoir nous découvrir. Repérer les adresses créatives. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Parce qu'au final, on s'est rendu compte que on sait pas trop où on est, quoi. C'est quand même un milieu très niche, au final. Ouais, c'est ça. C'est genre un milieu niche, dans un pays niche, qui est divisé mais aussi. À la fois, je trouve ça bizarre, parce que, tu vois, c'est un milieu niche, mais tout le monde voit de l'illustration tout le temps. Enfin, tu vois, c'est assez bizarre. Genre, la communauté est niche parce qu'on parle entre nous, mais sinon, en général, les gens, ils font quoi? Enfin, ton élu, elle se retrouve où? Elle se retrouve dans les journaux, elle se retrouve sur Internet, mais ça m'arrive sur très tes t-shirts, enfin, je sais pas. Ouais, mais les gens... la population du monde. Quelqu'un dernièrement encore me disait qu'il savait pas qu'il y avait une différence entre graphisme et illustration. Et... Comment ça? Ouais, quoi? What? Mais oui, et c'est toujours un peu le cliché, un peu la vanne, mais tu fais quoi? Je suis illustrateur. Non, mais ton vrai métier? Non, mais c'est mon vrai métier, en fait. Oui, c'est pas pris au sérieux, l'illustration. C'est assez rigolo. Et je pense que de plus en plus, il y a un désir d'éduquer, d'amener ça plus dans la conscience des gens, que c'est un vrai métier. Et tu y contribues? Ouais, j'essaye. Oui, à ta hauteur, quoi. Ouais, c'est ça, comme tout le monde, quoi. Comme tous les illustrateurs, je pense. Parce que c'est hyper intéressant qu'on nous prenne pas pour le petit... la petite personne qui travaille dans un coin et qui fait 2-3 gribouilles, des petits Mickey, quoi. C'est un petit peu chiant au bout d'un moment, parce que pour tous les gens que je connais, ils y mettent vraiment tout leur cœur et ils prennent ça vraiment au sérieux. Donc à un moment, quand t'es pas pris au sérieux de l'autre côté, t'as envie de dire sérieux, quoi. Enfin, encore une fois, beaucoup de sérieux là-dedans. Mais ouais, c'est un peu triste au final. Et donc j'ai envie que ça change, vraiment. T'aimerais que quoi change? La manière dont les illustrateurs sont vus, mais même les graphistes aussi. Hein, ouais, bien sûr. Tout le milieu créatif. Ouais. Tu le vois aujourd'hui, on est vraiment... on n'est pas considéré à notre juste valeur. Il faut que ça change. Et il faut que ça change. Si tu regardes les gens dans la BD ou n'importe, c'est un peu triste, quoi. Tu te dis...
En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on se rend pas compte. Encore une fois, la population du monde ne se rend pas compte à quel point on travaille tout le temps. Je veux dire, c'est un métier passion. Donc oui, on a de la chance, on vit de notre passion, entre guillemets. Mais c'est genre, on se lève, on mange, on dort et on vit illustration, enfin, pour ma part. Et pareil pour plein de gens, la création en général. Quand tu fais ce boulot, il faut le vouloir. Et tu le vis à 150%, quoi. Donc, tu as envie limite de parler que de ça et que tout le monde soit au courant de ce que tu fais. Pas en mode hey, regarde ce que je fais. C'est en mode t'as vu, c'est trop cool, quoi. Ça, j'ai trop envie de le passer, quoi, tout le temps. Et si tu pouvais aller jusqu'au bout, tout à l'heure, tu me disais que tu étais à une période où tu te questionnes sur qu'est-ce que je veux vraiment. Alors, à l'heure actuelle, tu gagnes ta vie grâce à tes prints. Ouais. Et quand tu envisionnes l'année ou les prochaines années où tu te dis je veux vraiment mener mon bateau là, ce serait quoi? Waouh. Eh bien, écoute, je pense que j'en sais rien pour le moment. J'ai envie de développer encore mes illus, j'ai envie de faire plus de séries. Et en vrai, là, j'étais en train de réfléchir à ce que je voudrais faire peut-être quand j'aurai 50 ans. Donc, tu vois, j'ai déjà un truc, genre le gap entre les deux, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de partir à la campagne et d'ouvrir une sorte d'énormes grands ateliers où je ferais des résidences d'artistes et des festivals, je sais plus, d'illustration, mais en pleine campagne. En mode, vas-y, chill, les années 68, mais version dessin créatif, tu vois. Ouais. Ça, ce serait cool. Mais en ce qui est au milieu, je sais pas. Là, je suis sur un projet, je suis en train de réfléchir à faire une sorte de marque de t-shirt qui s'appellerait Ton Maillot avec l'atelier Ton Piquant. Ouais, trop drôle. Ouais, avec une sorte d'idée d'économie circulaire. En gros, les illustrateurs seraient vraiment payés pour faire le Lilu et qu'il y aurait en plus des droits d'auteur. Wow. Ouais, trop bien. Wow. Apparemment, c'est possible de le faire. Et donc, je commence à regarder pour pouvoir faire ça. Et les chiffres sont bons, donc je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. C'est drôle parce que l'économie circulaire ou quoi, tu sais, genre on est là, genre waouh, alors qu'en fait, ça devrait être la base, quoi. C'est la base, c'est juste qu'on a oublié la base. C'est toujours la même chose. Ouais. L'argent, le bénéfice. Le nerf de la guerre. Ouais, punaise. Oui, c'est pas facile de trouver cet équilibre entre économie et passion, quoi, tout simplement. Je pense que c'est aussi un petit peu au cœur des discussions que j'ai avec les gens, parce que tout le monde désire cet équilibre, mais en fait, c'est le bordel. Ouais, mais je pense que il n'y a pas vraiment de solution. Peut-être le revenu universel, ça serait cool. Ça serait cool. On se rendrait compte à quel point tous les gens sont créatifs. On s'en est rendu compte d'ailleurs pendant le confinement que au final, tout le monde pouvait faire des trucs. Je crois que ça a changé la vie pour pas mal de gens aussi. Bon, après, au jour d'aujourd'hui, on est obligé de retrouver une certaine normalité et c'est dommage, mais bon, voilà. Pourquoi c'est dommage ? C'est dommage parce que avec les problématiques justement économiques, t'es obligé limite de repartir vers ton job où tu t'es rendu compte que ça te plaisait pas plus que ça, quoi. Oui. C'est toujours un petit peu forcé à ce genre de choses. Donc voilà. Oui, c'est vrai que moi j'observais pendant le confinement beaucoup de remises en question et beaucoup de gens envisagent un changement de carrière ou un changement de style de vie. C'est super intéressant, c'est une sorte de reboot. On revient à ton histoire au tout début, en fait, où on touche le fond, et donc du coup, après, c'est genre, bon, alors, comment ça se passe ? Moi, j'ai vécu la même chose. Je t'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai parlé sur ce podcast, où ce podcast est né d'une période où j'ai failli tout raccrocher, et du coup, on réfléchit plus à la suite. Ouais, et en plus, c'est ce qui est marrant, c'est que tu réfléchis plus à la suite, mais tu sais jamais vraiment ce qui va te tomber dessus, tu vois, c'est un peu... il y a des trucs que j'ai mis en place, je penserais pas que là, que je pouvais vivre de mes prints, tu vois. J'ai commencé juste à le faire pour me faire plaisir. Donc, c'était juste ça. Mais c'est ça le secret. Bah ouais. C'est le secret, en fait. C'est ça. En fait, je me rends compte qu'il y a tellement de petits secrets qui paraissent tellement bateaux, mais en fait, c'est ça. Genre, tu viens de le dire, juste pour le plaisir. C'est tellement communicatif, tu l'as fait par pure simplicité, générosité, et puis
la sauce prend, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est à partir du moment où, on le disait tout à l'heure, mais c'est à partir du moment où tu es sincère en fait dans ce que tu fais. Il y a une certaine intégrité aussi que les gens captent et que toi, de toute façon, ça te fait du bien d'être un peu intègre et sincère dans ce que tu fais, quoi. Tout à l'heure, tu me disais que c'est à ce moment-là, quand on se trouve, quand les choses commencent à tourner, que c'est difficile, que les problèmes commencent. Ah bien sûr. Ouais, est-ce que tu peux développer? En fait, le fait de démarrer, bon, c'est pas facile, mais en soi, une fois que c'est fait, tu vois. Mais de rester constant, de rester intelligent dans ton propos, mais de rester intègre et sincère envers toi et envers les autres, c'est hyper compliqué parce que à partir du moment où de toute façon t'as la notion d'argent qui vient en place, t'es un peu faussé, quoi, parce que les gens, t'as envie que les gens achètent ce que tu fais parce que toi t'en as besoin pour vivre, pour continuer à te faire plaisir. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile. Donc voilà. Et ouais, maintenant j'ai du mal. Enfin, pas du mal à dessiner ou faire des choses, mais j'ai une peur comme ça qui s'est installée à me dire si je commence à penser qu'à la thune et à vendre des trucs, je sais que ça va pas le faire et je vais me sentir pas bien, tu vois. Donc j'ai un peu peur de ça là, de partir en vrille, de faire pour faire, tu vois. Il y a des fois j'ai pas envie de faire, et plus ça avance, plus je m'écoute, et alors dans ces cas-là je fais pas. J'arrête de dessiner, je sens que mon cerveau il se met sur off et je verrai après, quoi. Mais c'est important de s'écouter. Mais c'est ça, mais surtout quand tu forces, c'est moins bon. Oui. Là, j'ai fait des illus, 2-3 illus où je me forçais parce que j'avais besoin de dessiner, et besoin, mais en mode allez, vas-y, il faut dessiner. Et je les ai regardés, je les ai jetés, quoi, parce que non, c'est pas sincère. C'est pas sincère, c'est pas bon, quoi. Et là où je pense où j'ai fait pas mon meilleur boulot pour le moment, après c'est que sur 2 ans, hein, mais où je me suis vraiment fait plaisir, c'était mes premières cartes belges, et aussi pendant le confinement. Ah oui, tu t'es éclaté là. Ah ouais, non, c'était prolifique, c'était ouf. C'était à fond, mais c'est parce que j'en avais. Il y avait un truc comme ça où j'ai vu ça limite comme un devoir citoyen, tu vois. Genre, il fallait que je fasse des illus parce que je fais que sur l'optimisme et je fais que sur l'espoir. Et là, bizarrement, c'est l'apocalypse et je serais pas capable de dessiner. Mais c'est quoi ce délire, tu vois? Ouais. Et j'avais envie de vraiment que les gens se marrent, que les gens viennent voir et se dire, alléger un peu le truc, tu vois, genre. Allez, ça va aller, on va s'en sortir, enfin je pense, j'espère, mais de continuer là-dessus, et c'était trop gai, franchement c'était super super chouette. Ouais. Moi j'ai vu dans ton branding justement un petit shift, les 2 mots anglais dans une seule phrase, allez hop, oui, avec ta marque Bruxelles te salue Fieux, il y avait vraiment cette identité belge très très forte, très très marquée. Qu'il est toujours d'ailleurs. Et puis après, pendant le confinement, il y avait toute cette salve d'illustration que tu as créée qui n'était pas forcément au sens propre belge. C'était juste. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a une exploration plus large de ton travail. Au final, il me semble que ton propos, c'est plus, comme tu l'as dit, apporter de l'espoir et quelque chose d'hyper optimiste, plus que juste. La Belgique, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est parce que je démarrais de là et que je trouvais que de toute façon la Belgique c'est trop bien. Mais je pense que de toute façon plutôt mon propos c'est les gens sont trop bien et il faut qu'on cultive et il faut rester humaniste, quoi, et se marrer le maximum possible parce que la vie ça peut être chiant et ça peut être triste et tout ce qui va avec, mais si on arrive au moins à sourire une fois dans la journée, peut-être que ça ira mieux, tu vois. Je pense que le but de mon boulot, après c'est un but caché, c'est pas un truc sur lequel je pense en faisant des trucs, c'est de me marrer un maximum. Genre, tu vois, quand je commence à dessiner, je me marre devant mon ordi, ou par exemple quand j'ai des idées de jeux de mots dans la rue, ou quand je parle avec des potes et que tu vois ça ploppe comme ça, je suis là, oh putain, et puis je me mets à rigoler. Le premier que j'ai eu, c'était quand j'étais au boulot, justement, quand j'étais encore dans mon diner américain. Ouais. Qui était, je faisais des milkshakes et je servais des glaces. Et c'est le trop bonne, trop conne. Et celui-là, j'ai trop rigolé. Et puis je me suis dit, je vais en faire quelque chose. C'est quelqu'un qui l'a dit c'était ma collègue, en fait, qui me racontait une histoire avec son mec. Et voilà, et j'étais en train de faire une glace et je commençais à poser le truc. Je regarde et je fais...
Et tu vois, j'essaye de lui expliquer, mais en fait, c'est marrant quand tu essaies d'expliquer des jeux de mots, que tu as l'image en tête. Il faut faut le faire, faut le décider pour que les gens se disent. Le sortir. C'est comme quand j'expliquais l'amour de la moule. Bah quoi, l'amour de la moule? Bah oui, mais non, mais ça marche bien avec l'élu. Donc le jeu de mots tout seul, ça marche pas en fait. Et c'est le mélange des deux. Et c'est le mélange des mots et de l'illustration, c'est moi. Je peux pas m'empêcher de mélanger les deux. C'est comme quand tu racontes une blague que tu as lue dans une bande dessinée. Il y a besoin de voir le visuel parce que juste la blague de la BD, ça marche pas. Bah non, je sais, quand pas. j'étais plus jeune, je passais mon temps à raconter à mes parents, genre, ah ouais, mais en fait, ça marche pas. C'est un gag visuel, mais qui marche avec de l'écrit. Et même les humoristes, eux, leur truc, c'est justement que ça fonctionne que à l'audio. Mais du coup, il y a tout un art à craft your thing. Bah ouais, non, c'est assez chaud. Voilà. Du coup, tes 5 expressions bruxelloises ou belges préférées? Wow. Bah écoute, j'en sais rien. Celles qui t'ont le plus fait marrer? Celles qui m'ont le plus fait marrer? Bah, d'office, le à fond. Enfin, je sais pas si je comprenais pas ce que ça voulait dire au départ, tu sais, faire un à fond. Je sais pas si toi, tu sais. Ouais, à fond. À fond, trop bien, ouais. Non, c'est ça ou c'est marrant. Okay. C'est parce qu'il y a plusieurs étages. Il y a plusieurs niveaux de à fond. Ouais, il y a plusieurs niveaux de à fond. Un à fond, en fait, c'est quand tu fais un cul sec. Ah oui, tu vois. Tu vois, mais c'est pour ça que c'est assez rigolo et donc je comprenais pas d'où le pourquoi le à fond la pinch. Parce que normalement, cul sec la pinch. Cul sec la pinch, et puis à fond la forme de Décathlon. Le sport national, c'est quoi? C'est de boire des pintes. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs trucs. Donc ça, à fond. Le fieu, il me faisait toujours rire. Ouais. Les payes aussi, ça c'est trop rigolo. C'est quoi les payes? Les payes, c'est les mecs. Tu sais, t'as les payes et les meilles, c'est un truc bruxellois. C'est quoi? C'est bruxellois. Okay. En gros, ça veut dire les hommes et les femmes, quoi. Les payes et les meilles. Ah ouais? Ouais. Ok. Le zineke aussi, ça c'est cool. Ça, c'est un petit bruxellois, c'est ça? Non. Alors à la base, le zineke, c'est... Non mais tu vois, ça, c'est assez chouette, hein, j'apprends plein de trucs aux touristes. Oui, non mais je te disais aussi avant, en fait, tu connais beaucoup plus de trucs sur la culture belge actuelle, ou bruxelloise du moins, que moi. Bah, après, j'essaye de me documenter aussi sur les trucs belges. Hein. Parce que, par exemple, tout ce qui est patrimoine belge ou folklore belge, je connaissais pas. Je connaissais pas les échassiers de Namur avant de regarder ça, et je trouvais ça trop cool. C'est les grands... T'as une compétition d'échassiers, donc de mecs sur des échasses qui se battent pendant les fêtes de Wallonie en plein Namur. Trop fort. Ouais, c'est assez rigolo. Et en fait, quand tu connais un peu l'histoire, c'est parce que j'espère que je dis pas trop de conneries. C'est quand il y avait la crue, parce qu'à Namur, donc t'as 3, si je me souviens bien, t'as genre 3 fleuves ou rivières, et puis t'as la crue, et donc les gens se baladaient en échasse, plus ou moins au Moyen-Âge. Et il y avait des sortes de gangs. Où t'avais des mecs en échasse, mais avec des bérets ou des collants d'autres couleurs. Et t'avais les jaunes, t'avais les noirs et les rouges, et puis ils se battaient pour les territoires, quoi, en échasse. Et ils ont gardé ça pour jusqu'à maintenant, quoi. Ok. T'es là, tu fais ok. Et donc je connaissais pas ça. Non, moi je connaissais pas non plus. Je connais plus la Flandre que la Wallonie au final. Ouais. Mais tu te rends compte qu'en fait, il y a un folklore et un patrimoine hyper riche aussi en Belgique qui date quand même d'il y a super longtemps, et j'adore regarder. Et pour revenir au zineke, le zineke, c'est un chien, c'est un bâtard. Ah oui. Je pense que François Damiens en a parlé pour son film. C'est possible. Ouais. C'est aussi un grand fervent de la culture belge. Ouais, bruxelloise. Ouais. Ah, c'est un bâtard. C'est un bâtard. En fait, l'histoire, c'est que t'avais la Seine qui passe à Bruxelles, mais pas la Seine parisienne, l'autre Seine, SE2NE. Okay. Et elle passe toujours, mais en souterrain. Et à un moment, tu avais une invasion de rats qui a été, et puis donc les gens ont acheté des chiens pour pouvoir combattre les rats, et en fait les chiens se sont mis à faire des bébés ensemble, et donc les pures races sont devenus des bâtards, et ils ont appelé ça les zineke, ça veut dire les enfants de la Seine. D'accord. Voilà. Et puis, si vous avez envie d'apprendre plein d'autres trucs de ce genre-là, allez voir le boulot de Marion. Elle en fait des affiches et des posters. Ouais. Et du coup, tu as été un peu... tu as aussi un peu exploré la Flandre ou Non. Et j'ai juste vu Gand et un peu Anvers, mais j'y suis jamais allée vraiment, et shame on me.
parce qu'il faut absolument que j'y aille. Ça fait quand même 12 ans que je suis en Belgique et... Ah oui, 12 ans. Ouais. Ah ouais. Et même la Wallonie, hein, au final, j'ai vu un peu les Ardennes, mais c'est tout. Je suis restée à Bruxelles, quoi. Ouais, t'es amoureuse de la ville, quoi. Ouais, écoute, ça s'est fait comme ça, la vie, ça passe vite, et puis tu te rends compte que je bouge pas beaucoup. Liège, un petit peu. Il faut que j'y aille plus. Maintenant, j'ai une super copine, une super illustratrice qui s'appelle Hélène Jambon, et je me suis dit que j'allais voir sa nouvelle maison. Il faudrait y aller. Voilà. Je vais encore te poser une question. Vas-y, dis-moi. J'ai oublié. Mais sinon, voilà, c'est super beau ici. Ah oui, ton piquant. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux me parler de ton piquant? Ça déborde de créativité ici. On y est là, c'est ici qu'on fait l'interview. Ouais, ton piquant à la base, c'est aussi un petit endroit Zineke, parce que quand on l'a monté avec les deux autres, on était parti sur un studio de graphisme. On sort de l'école, on se dit on va faire un studio de graphisme, ça va être cool. Premier job, ça se passe, mais sans bien se passer, tout foire, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas travailler ensemble. Ah merde. C'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie. C'est vrai que c'était un peu dur parce que on a récupéré le lieu. C'était, tu avais les murs roses, bleus, l'électricité, des câbles électriques partout, un trou. C'était le bordel. Donc on a fait pas mal de travaux en mode récup. On a fait tous les meubles. C'est bien éclaté. Oui. Et il y a ce boulot. Et puis au final, ça s'éclate. Et t'es là, tu fais, merde, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a eu un peu 2 ans de battement où on faisait chacun des trucs dans notre coin, mais voilà. Et il y avait justement cette pièce devant avec la vitrine. Et puis, je sais pas si c'est moi ou c'est Marine qui a commencé à dire ce serait bien de faire des expos parce que au final c'est une fenêtre ouverte, c'est cool quoi. Et on s'est dit ok. Et puis j'ai des copains qui m'ont demandé s'ils pouvaient faire une expo. Et donc j'ai dit allez vas-y on fait ça. Ouais. Et on a commencé à inviter juste des copains qui faisaient un peu de tout, de l'illustration, de la photo, etc. Et plus c'est avancé en fait, plus peut-être j'ai pris le lead en me disant j'aimerais bien qu'on montre que du print et de l'illu. Et comme les deux autres étaient au taquet sur l'illu et le print, au final c'était un peu un accord commun. Et ça a pris comme ça, quoi. Et donc après, il y avait l'atelier de sérigraphie déjà, alors que parce que moi j'avais très envie d'avoir un atelier de sérigraphie, alors que j'avais fait, cool. c'est trop cool. Alors que j'avais fait que 4 semaines de stage interne à la Cambre. Donc c'est vraiment en DIY, j'apprends sur les forums et on teste, quoi. Ouais. Ça c'était cool. Et donc voilà. Donc maintenant on est 4 illustratrices qui bossent ici. C'est un atelier, en fait 4 bureaux comme ça. Ouais. Donc c'est un atelier de création, un atelier de production avec la sérigraphie et puis il y a une petite presse de gravure qui est derrière et une galerie et aussi un peu un collectif puisqu'on organise des événements en fait. On voudrait faire un gros festoche l'année prochaine. On participe à des marchés de créateurs, on en fait aussi ici, souvent à Noël, et on aura bientôt une marque de t-shirt, donc ça sera cool. Yes. Donc voilà. Ah oui, ton maillot, c'est ça. Ouais. Faut rester cohérent. Ouais, carrément. Non, mais... Après, j'ouvre une sandwicherie et puis ce sera chouette aussi. Ce sera quoi ton sandwich, ton sandwich? Ouais, ton sandwich. Ouais. En tout cas, on retrouve toujours cette impulsion du plaisir. Ah ouais, C'est d'office. quelque chose de spontané. Et moi, comme tu écoutes le podcast, je parle souvent du fait de suivre son fil d'Ariane. Et en fait, il y a une sorte de... On tombe amoureux de quelque chose, il y a une impulsion, il y a une décharge électrique. Et après, on suit là où ça va, quoi. Ouais, mais après, ça peut faire peur aussi. Hein. Ça, c'est assez... Je sais que j'ai eu une impulsion et j'y suis allée parce que j'ai une tendance à être une tête brûlée aussi. Et parce que là, j'en avais besoin. Ça arrivait vraiment à un moment où j'en avais besoin. Mais j'ai plein de copains où ils ont des impulsions comme ça et ils se freinent blindés, justement, encore cette question de l'argent. Parce que ça fait peur, en fait, de se lancer et d'être un peu dans le néant et de se dire j'y vais à fond, je donne tout mon cœur, ça va le faire. Et si ça le fait pas, on fait quoi, hein? Au moins, t'auras essayé. Ouais, c'est clair. C'est un peu ça. Au moins, t'auras essayé. Et quand t'as peur, comment tu gères ça? En fait... Et ça, je suis très contente d'avoir fait de la restauration pour ça. Quand j'ai peur, je gère vachement bien mon stress.
Donc, c'est le fait d'avoir bossé dans un resto où tu as énormément de gens. Et donc, toute mon équipe a une tendance à stresser. Et moi, plus les gens stressent, plus je diminue mon stress. Ah oui, moi je suis pareil. Ouais, c'est genre, oh, ça va aller, tranquille, quoi. Et donc, quand j'ai peur, je rigole. Et donc, je rigole et puis je me dis, ça va le faire. Ouais. Il n'y a pas de raison, en fait. Et quoi? Peur de quoi, déjà? Si je me casse la gueule, qu'est-ce que ça va faire en vrai? Eh ben, je vais trouver une autre solution pour remonter, c'est tout. Je crois qu'une fois que tu as touché le fond, vraiment touché le fond, tu te dis, en fait, ça va aller, quoi. Mais donc, concrètement, quand tu bosses là sur tes élus, la galerie, tes prints, tes activités, les marchés et tout, ça fait beaucoup de choses. Non, pas du tout. Et que tu as des moments de bad ou que tu as peur ou que tu te dis, oh là là là, comment je vais faire? Ouais. Tu te dis, je lève le pied, je rigole. Ouais. Mais quand on a l'impression que tout nous file entre les doigts et que ça va pas aller, on a plus envie de... Il y a beaucoup de gens, moi y compris, on a envie de reprendre le contrôle, alors qu'en fait, en effet, a priori, c'est se lâcher prise. Attention, truc bidon, mais de nouveau, c'est quand même vrai, qui débloque les situations. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, donc j'ai un petit chien, là. Je le prends avec et on va dans les bois et on va marcher. Je me prends un week-end et... Enfin, je marche pas un week-end, mais genre, je prends mon après-midi du dimanche, je vais à la forêt de Soigne et puis on va se promener. Et elle, ça lui fait du bien. Moi, ça me fait du bien parce que je pense à autre chose. Mon téléphone, il est ailleurs. J'ai pas de rendez-vous et je me dis... ouais, bah, écoute, je suis dans les bois et il y a les oiseaux qui chantent. Au final... Qu'est-ce qui irait mal, quoi? Rien. Juste détends-toi et ça va le faire. C'est tellement vrai. Mais c'est vrai, hein. Il faut apprendre aussi à lâcher prise, il faut apprendre à s'écouter. Si tu commences à être trop stressé, de toute façon, tu vas faire de la merde. Ça, c'est clair. C'est clair. Tu commences à partir en live, à apprendre à dire oui à tout, alors que tu te rajoutes des trucs, t'as trop de rendez-vous, tu peux rien suivre, tu fais pas attention aux gens que t'aimes aussi. Parce que mine de rien, quand tu fais un métier passion, bah, tu te rends pas compte que tu as des gens autour dans ton entourage qui prennent aussi cher quand toi tu vas pas bien, tu vois. Et ça, il faut apprendre aussi à s'écouter en tant qu'être humain en dehors de ta passion et de sortir, d'aller respirer un grand bol d'air. Et souvent, quand tu vas respirer un grand bol d'air, quand tu reviens, tu te dis, tu vois une autre perspective aussi. T'as un côté où ouais, t'as respiré, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc à faire. C'est prends un grand bol d'air. C'est apprendre à prendre soin de soi. Ouais, grave. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué de s'écouter et de savoir quoi mettre en place. Je me demandais, toi, du coup, au jour le jour, qu'est-ce que tu mets en place pour prendre soin de toi? Parce qu'il y a ces moments critiques dont tu parles où voilà, j'ai vraiment peur, je me prends mon week-end, je vais me balader à la forêt, et puis les choses reviennent en phase dans ton esprit. Mais on ne peut pas faire ça tous les jours. Et puis, parfois, c'est juste... des petits moments d'air, on ne sait pas, tu touches entièrement le fond. Donc toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour te sentir bien, pour prendre soin de toi? Alors moi, je me suis mis une sorte de journée type, tu vois. Genre le matin, donc je me lève avec la patate. Avec la frite. Ouais, avec la frite. Et ce que je me fais, c'est que je me prépare mon petit café, je prends mon chien, je la promène... ce qu'il faut, et puis je vais à l'atelier plus vers midi 13h. Parce que toute ma matinée, en fait, je remplis mes mails, je fais la paperasse, ou je profite vraiment d'un moment, si mes colocs sont là, avec mes colocs ou avec mon chien, et puis on discute peinard. Et après, l'après-midi, je me mets à fond. Et je peux travailler jusqu'à, je sais pas, 21h, 22h, pas forcément à l'atelier. Des fois, je travaille jusqu'à 19h ici, je rentre à la maison, je me fais un bon repas parce que c'est hyper important de s'alimenter et j'adore manger. Donc, il y a un moment, voilà. Et après, je reprends le boulot à la maison, peinard. Mais c'est vraiment une structure. Je me suis aperçue qu'il fallait que je prenne ma matinée, genre en mode peinard, quoi. Parce que je vais très vite à dessiner. Parce que quand j'ai une idée, j'ai besoin de la poser. Et je pense que ça va aussi avec l'idée de faire une affiche. Il faut que ce soit assez immédiat et assez spontané, parce que sinon l'affiche ne fonctionne pas. C'est jamais énormément réfléchi, parce que je crois que l'affiche, c'est un peu un... C'est un art graphique coup de poing. Ouais, c'est ça. Et donc, résultat, si je travaille trop dessus, c'est que c'est pas bon.
Donc, je suis obligée d'être dans cet état d'esprit-là, ce qui m'oblige à dessiner assez vite, ce qui est très bien. Ça va avec mon côté, encore une fois, de tête brûlée. Donc, ça me permet d'avoir ma matinée en mode repos, et après, je suis en mode guerrière toute l'après-midi, bam, et puis je dors super bien parce que je suis crevée. Donc, voilà. Ouais. Mais il faut trouver son rythme. Ouais. Et chacun a son rythme aussi. Et moi, je me rends compte, ces derniers temps, que se mettre en danger, c'est presque l'alchimie parfaite pour créer quelque chose de bon, en fait. Moi qui ai une tendance, de par plein de raisons, d'être plus sur la sécurité, je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas du tout créativement et que c'est justement cette immédiateté. J'aimais bien ce que tu disais par rapport à la spontanéité. Je dirais qu'à l'heure actuelle, je suis vraiment plus en quête d'une spontanéité. Je prends même maintenant plaisir à bosser en dernière minute. Ouais. Là où avant, je voulais assurer mes arrières, être à temps, etc. Et j'aimerais avoir cette immédiateté. Et c'est ce qui me fascine dans le travail des autres, comme Emily Gleason ou Django Jim, par exemple, pour les citer. Quand ils me disent, voilà, j'ai fait ça en 1 heure, je suis genre, what? Moi, je peux mettre, je sais pas moi, 4 heures dessus ou quoi. Et alors que moi, j'aime cette énergie coup de poing, ce côté direct, tu vois. Ce que j'aime dans le graphisme des années 50-60, t'as vraiment l'impression qu'il ne se prenait pas la tête, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai l'impression, au final, que mon fil, c'est apprendre à désapprendre. Ouais, bah c'est cool. Hein. Bon courage. Ouais. Mais après, ça dépend, encore une fois, ça dépend des illustrateurs. Parce que j'en parlais justement hier avec l'autre marché de créateurs, avec Ophélie Luire, qui, elle me disait, ouais, tu vas vachement vite pour faire tes illus. Elle me dit, oui, mais moi, j'aime bien prendre mon temps, de vraiment faire attention. Je trouve que des fois, même, je peux passer des heures et des jours sur une illu et pas passer assez de temps pour le faire. Donc, elle me dit, je pourrais pas travailler comme toi. Mais au moins, elle le sait, tu vois. Oui, voilà, ouais. Et moi, c'est pareil. Je dis, impossible. Au bout d'un moment, je me lasse. Ouais. Et je trouve ça fou, par exemple, que toi, tu dises que tu as trop envie d'aller vers la spontanéité. Parce que c'est... j'ai l'impression que c'est comme... tu vois, si tu as commencé en faisant attention à tout ce que tu fais, être dans le contrôle, est-ce que c'est une quête d'une autre identité, de vouloir être spontané? Non, c'est de simplifier le processus. Ouais. Parce que j'éprouve beaucoup plus de joie et de créativité, de plaisir. Et on en a parlé, c'est le plaisir, cette énergie spontanée qui fait la magie quand je suis spontané. Tu vois, par exemple, je suis papa depuis 2 ans. Ouais. En fait, mon travail, je suis devenu 2 fois plus rapide parce que j'ai 2 fois moins de temps. Tu vois, tu me parles, tu bosses jusqu'à 21h, 22h, moi, je peux pas. Ouais. Moi, à 17h30, je dois être à la crèche. Tu vois. Et moi, je suis du matin. Moi, je bosse... je fais des journées très classiques, 9-17, dans ces eaux-là, tu vois. Ouais. Bref, et donc, du coup, qu'avant, je pouvais passer des heures, mais je faisais le même boulot que maintenant. Je suis devenu 2 fois plus créatif. Et en fait, je me rends compte, même avec le podcast, ça me prend du temps et tout. Et je suis passé à un épisode par semaine. Ouais. Et en fait, tout ça, je le fais volontairement pour me forcer à être moins dans le contrôle. Tu vois, par exemple, mes interviews saison 1 et encore début saison 2, elles étaient vraiment... je les préparais. Je les préparais à fond, en fait. Elles étaient écrites. Alors, durant l'interview, là, vous avez les coulisses du podcast, les auditeurs, c'était spontané. Et puis, je suivais la personne où elle allait, tu vois. Il y avait un côté... Moi, le podcast, c'est cette recherche aussi de DIY, de très spontané. Ouais. Mais malgré tout, je préparais. Que maintenant, en fait... tu viens YOLO. Pas entièrement YOLO, mais beaucoup plus YOLO, tu vois. Ouais, c'est cool. Et j'aime beaucoup plus ça. Ouais. Et je me rends compte que quand mon travail est beaucoup moins préparé, plus immédiat, ça marche mieux. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça qui est cool. Je pense que c'est un bon truc pour les gens qui veulent se lancer dans l'illustration ou qui sont un peu perdus. Soyez spontanés, les gars. Just do it. Ouais, allez-y. Allez-y. De toute façon, si c'est pas bon, vous allez le voir et vous allez dire « Ah bah attends, je vais faire autrement », tu vois. Ouais. Faut que ça rebondisse, en fait. C'est un jeu, hein, mine de rien, autant donner raison, encore une fois, à la population du monde. Soyons les petits gens qui jouent dans un coin, c'est vachement cool et ils auront envie de venir avec nous et faire des dessins, quoi. Ouais. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Non. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ça marche. Très bonne parole. Merci Marion, c'était Merci hyper à cool. toi.
C'était ma discussion avec Marion de Meulenard. Merci Marion pour ton temps, ta bonne humeur et ta gentillesse. C'était hyper chouette de te rencontrer. Et puis si à l'occasion vous passez à Bruxelles, allez lui dire bonjour à l'atelier de Ton Piquant. Qui sait, peut-être en ressortirez-vous avec un print à fond la pinch, un t-shirt Flower Power ou un pins moule frites. Quand je vous disais que c'était du 100% belge, donnez le sourire aux gens, vous l'aurez compris, c'est son moteur. Alors filez visiter son site internet et suivez-la sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Les liens, comme d'habitude, seront à retrouver dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu et que vous vous dites « Non mais il est super chouette ce podcast dit, nom d'une frite, je n'ai vraiment plus envie de louper un épisode, hein ?» Eh bien, rien de plus simple les amis, abonnez-vous qu'il disait. Oui, abonnez-vous sur vos applications de podcast et suivez-moi sur Instagram. C'est encore et toujours la meilleure manière de vous tenir au courant. Ah non, j'oubliais la newsletter. Si vous êtes déjà abonné, vous avez remarqué que j'ai un peu revu la formule. Exit les notes et les ressources, elles sont de toute façon déjà présentes sur vos applications de podcast. Pour cette nouvelle version de la newsletter, j'ai décidé de m'amuser un peu plus afin de vous partager l'histoire derrière chaque épisode. Anecdotes, histoires et photos, la newsletter, c'est une nouvelle manière de vous inviter dans les coulisses du podcast et une manière d'échanger avec vous. Alors pour vous abonner, rendez-vous sur jeremyclice.com/sens-créatif. Vous pouvez aussi retrouver le lien dans les notes de cet épisode. Merci également à ceux qui m'ont laissé 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, à l'image d'Amandine Bourbon qui écrit « Ce podcast est à mettre sur toutes les oreilles de créatifs. C'est une exploration complète et sans phare de tous les aspects de ce métier, des plus concrets aux plus émotionnels. » Merci Amandine pour ce commentaire. Pour finir, parce que Sens Créatif, ce n'est pas qu'un podcast, mais également une communauté grandissante de créatifs passionnés qui échangent les uns avec les autres, participez activement et financièrement en rejoignant le Patreon. Les contributions démarrent à 2 € par épisode et cela vous donne accès aux coulisses du podcast, à un portfolio review et surtout un accès au groupe de discussion privée sur Instagram. Une communauté bienveillante, active et qui fait plaisir à voir. Pour en savoir plus, visitez patreon.com/senscreatifpodcast. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, je vous invite d'ores et déjà à noter la date du 5 septembre. Car oui, c'est l'été, il fait beau, et vous l'avez deviné, il s'agit bien du retour de l'apéro pique-nique Sens Créatif à Paris. Vous y étiez l'an dernier, ou bien vous auriez bien voulu, mais vous l'avez loupé? Eh bien, si les rassemblements de plus de 10 personnes sont de nouveau autorisés d'ici là, c'est bien au parc Montsouris que je vous donne rendez-vous. L'occasion de boire, de manger et de se rencontrer afin de discuter créativité jusqu'au bout de la night. Il y aura très certainement quelques personnes que j'ai interviewées sur le podcast, donc s'ils vous ont inspiré, venez les rencontrer en vrai. La page Facebook de l'événement est déjà en ligne, donc inscrivez-vous en tapant Apéro Pique-Nique Sens Créatif. Toutes les infos pratiques suivront. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast, ainsi que pour cette version remixée de la Brabançonne, l'hymne national belge, que vous avez pu apprécier au début et que je vous remets pour le plaisir à la fin de cet épisode. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité très spécial. Je n'en dis pas plus, mais si vous suivez ce podcast depuis le début, cette interview vous paraîtra comme une évidence. En attendant, bonne semaine à tous, bonne fête les Belges, bonnes vacances à ceux qui ont cette chance, et surtout, restez créatifs. Tot de volgende keer, ça veut dire à la prochaine fois en flamand. Ciao ciao.